Deuxième film déjà. Ouais. Le temps passe vite ou pas? Bah ouais. Non. Ça va être compliqué. Non, mais bon, 4 ans. Non, je veux dire, 4 ans, c'est est-ce le, que, c'est le est-ce- minimum, ouais. est-ce que, pour compléter la question, est-ce que le néophyte Ouais. du premier film est le même que celui qui fait un deuxième film Le même. ou l'expérience fait Non, qu'on est l'expérience, quelqu'un de différent peut-être, quoi. bien sûr, mais c'est le même. C'est-à-dire que je prends tout comme un miracle. Je ne fais un deuxième film que parce que le premier a, on va dire, marché, quoi. Sinon, j'aurais jamais fait de deuxième. Et je prends vraiment les choses. En fait, moi, j'ai de la chance. C'est super. Je fais des films. Donc, je pensais jamais faire ça dans ma vie. Et en fait, je fais des films pour mes potes. Évidemment, j'ai des producteurs et tout. Et j'ai des obligations de certains résultats, peut-être. Mais j'essaye de me dire, est-ce que ça plaira à j'aurai une trentaine, cinquantaine de potes rugby, famille, tout ça. Est-ce que ça leur plaira? C'est la seule question que je me pose, parce que c'est eux que je vois tous les jours. Après les autres, je sais pas trop. Je sais que Justement, à quel point on a la bonne réponse? Parce que on n'a pas la bonne réponse. apparemment, Mais- apparemment, il y a une bonne réponse. Je veux dire, le premier film en tant que réalisateur, c'est quand même un Ouais, succès. mais c'est normal, rugby, Sud-Ouest, le Mais, Sud-Ouest. en tant que co-scénariste, quand on voit la liste des films que tu as fait, Ouais, c'est des succès. co-scénariste. Ah, mais c'est quand même des succès Ouais. incroyables. Il y a un vrai rapport entre toi et le public. Et il y a un amour Non. réciproque qui arrive quand même, non? Je te jure que non, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Rugby, ouais, parce que c'est ma famille, parce que c'est mon univers. Cinéma, non, j'y crois pas une seconde. Mais alors, pas une seconde. Et le film qui sort, on veut tout casser, je le fais pas pour le cinéma. Je le fais en espérant que ça plaise à ceux qui ont vu le Fils à Joe et qui ont vu le Fils à Joe. Voilà. Si j'ai ça, déjà, je suis très très heureux, parce que c'est des gens que je côtoie, que je connais, même si je les connais pas tous. Évidemment, je connais pas le million de personnes qui est allé voir le Fils à Joe, mais je connais l'archétype et j'en connais 250 000. Parce que quand tu as fait du rugby pendant 20 ans, que tu as fait Canal pendant 20 ans, que tu es allé sur tous les terrains de France, de Navarre, et que tu as été toujours au contact de tous ces mecs-là, que tu as bu des bières avec eux, voilà, c'est à eux que je m'adresse. Après le reste, moi, tu vois, tout ce qui est le cinéma, je sais pas ce que c'est. J'ai pas de famille dans le cinéma. C'est pas, je connais personne à part Gérard Lanvin, mon producteur, Jeff Kerry maintenant, et que je connaissais pas avant le film. Et je suis pas dans le cinéma. Et en plus, il est pas dans le cinéma. Pas encore. Donc voilà, non, moi, je te jure, j'essaye. Voilà, c'est un miracle. Je fais un deuxième film, il marche pas. J'en ferai un troisième, je sais pas. Si j'en fais pas, c'est pas grave. Voilà. Je suis pas cinéaste, moi. Je suis pas cinéaste. Je suis pas. Pour moi, cinéma, c'est Scorsese, c'est Lelouch, enfin, je vais pas te parler de tous les Américains, mais en France, c'est Sauté, c'est plein de réalisateurs qui ont fait 10, 15, 20 films, qui ont un univers, qui sont des vrais artistes. J'ai presque l'impression d'être un escroc, moi. Comment les sujets arrivent, les personnages, ça vient tout seul ou c'est tiré de choses de la... Non, ça de vient l'ami, justement, des deux, ça vient des deux. Mais ça vient parce que ça fait depuis l'âge de 25 ans que j'écris. Donc c'est pas nouveau. J'ai publié deux romans, j'ai eu des prix littéraires. Donc ça fait très longtemps que j'écris. Et quand je jouais au rugby, j'écrivais. Et j'avais une passion pour les personnages parce que il y avait des journaux qui m'avaient demandé Libération, le Matin de Paris à l'époque, c'était une vieille époque. Comme on arrivait souvent en demi-finale ou en finale, ils me demandaient toujours d'écrire des chroniques de l'intérieur, de vestiaire, de potes et tout. Donc j'ai beaucoup pris de plaisir à croquer des personnages et j'ai eu la chance de pratiquer le rugby. Au rugby, ils se ressemblent pas tous. Enfin, si, maintenant, ils se ressemblent tous. Ils font tous 100 kilos, ils font tous à 2000 à l'heure, ils sont tous tatoués. Mais nous, à notre époque, on avait des grands, des gros, des petits, des blacks, des verts, des jaunes, et des petits malins, et des gros costauds, et socialement aussi, des avocats, des agriculteurs, des étudiants, et tout ça. Le vestiaire était une réunion sociologique et physique de tout le monde entier. Et moi, j'ai capté ça, j'ai adoré. Et comme j'écrivais, voilà, j'ai écrit, et d'où après
ces personnages qui sont sortis, mais qui sortent de la vie. Hein. On a tous un oncle comme Pancho, on a tous voilà, mais il y a un petit côté rugby dans ces personnages aussi. Parce que Pancho, il pourrait faire un bon rugbyman. Il est bien con sur le terrain avec sa télécommande. Magimel ferait un 3 carrel qui regarderait les filles sur le bord de la pelouse. Les 3 carrés passent leur temps à regarder les filles, ça. Et quand t'as pas la balle, hein, tu joues à Montchanin et qu'il pleut, tu regardes les filles. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Est-ce que les comédiennes se sont un peu plus, comment dire, Battues ? accaparées ? Non. Non, c'était Non, comme parce ça, que. des Ouais, mais parce que. Parce que je voulais justement pas tomber dans les faire-valoir. Oui. Et que j'avais en plus vraiment fait attention à ça parce que je voulais pas, justement, je voulais essayer de démarquer le film du film de potes, même si l'affiche raconte que c'est un film de potes, mais c'est plus qu'un film de potes parce qu'il y a un mec qui va crever, donc c'est un film de famille parce qu'il y a des enfants, et s'il y a des enfants, il y a des femmes, et surtout que je pense que ces personnages-là qui sont passés très loin de leurs rêves, font tout pour passer pas très loin de leur cœur. Et du coup, je trouvais que les seules personnes qui pouvaient réveiller tout ça, ce sont les femmes. Donc, la quête de ces mecs-là, c'est les femmes, c'est l'amour et les femmes. De tous, même de Pancho, qui se cache derrière des habitudes, mais qui n'en reste pas moins extrêmement amoureux de sa femme et de sa famille. Donc les femmes étaient super importantes pour moi et on a fait le pari de prendre des filles pas connues, à part Anne Charrier qui avait quand même fait deux, trois trucs quand même déjà, mais des filles qui venaient de la télé ou qui n'étaient pas connues du tout pour leur donner une chance d'exister et de faire exister le rôle, parce que d'un seul coup elles se sont plus battues peut-être que si j'avais pris des noms inconnus qui n'auraient pas fait, peut-être qui auraient trouvé ça un peu maigre. Et du coup, j'étais très heureux. Après, aussi parce que j'avais peur. Parce que c'est moi qui avais peur avec les filles, parce que diriger des comédiennes, j'avais jamais fait et j'avais un peu la trouille. Parce qu'on dit toujours, voilà, les comédiennes, voilà. Alors d'un seul coup, j'avais un peu la trouille. Donc du coup, j'ai pris des filles pas trop connues pour pouvoir encore gagner 2-3 bras de fer et pas me laisser manger. Mais non, au contraire. Et puis, vous savez, je pense que la Pécaire, on la voit pas beaucoup, mais on fait que parler de la Pécaire pendant tout le film. Sarah, on la voit pas beaucoup, mais on ne fait que parler de Sarah pendant tout le film. Et elle est où Sarah? Et voilà, Sarah. Max Marshall, on sent qu'elle est présente tout le temps, de par la présence de la fille aussi, qui est le témoin de la séparation. Et puis, bon, Anne, voilà. Kiki, lui, il a toujours sur son téléphone portable, il a toujours la photo de ce couple. Voilà, donc en fait, elles sont hyper présentes dans l'esprit, dans l'histoire, dans la quête, ouais, c'était un truc que j'avais envie vraiment, quoi. Vous faites un film en pensant à votre famille rugbyistique, etc. Et du coup, est-ce que c'est pas une contrainte ou pour l'acteur quand il arrive de se dire il faut que je rentre dans cet esprit famille, c'est-à-dire que c'est pas seulement un jeu d'acteur, il faut que je sache que je vais rentrer dans un... Ouais, je comprends votre question. C'est le boulot en même temps. Oui, mais donc c'est, oui, mais je voilà. pense qu'il ne veut pas forcément... c'est à lui qu'il faut poser la question. Alors, si je suis chiant, je préfère être compliqué en proposant au mec d'être heureux sur un tournage et de boire des canons et d'échanger des choses, plutôt que d'être compliqué en essayant de les humilier ou de les comme ça peut arriver, ou de leur faire 20 fois la prise pour leur dire c'est moi le patron. Voilà, il y a différentes manières de communiquer de l'amour. Moi, c'est comme ça que je le communique. Après, on n'est pas obligé d'être toujours amis dans la vie et on n'est pas toujours obligé d'être toujours ensemble, mais on a chacun des projets. Mais c'est vrai que je me dis toujours, voilà, c'est comme pour le fils à Jo, je me dis, si jamais tu rates ton film, au moins rate pas ton tournage. Voilà, donc c'est par étapes. Si tu rates, essaye de ne pas rater le scénario, parce que donc c'est pareil. Donc du coup, quand je suis en tournage, c'est trop beau un tournage. Putain, on est tous là. Le matin, il fait beau ou pas beau, on s'en fout. Il pleut, on s'arrange autrement.
On est tous ensemble. Mais c'est hors de la vie. On a 50, c'est une colonie de vacances. Moi, je prends énormément de plaisir. Je ne souffre pas. Enfin, je n'ai jamais pu souffrir. Je ne souffre pas. Je ne prends, c'est que du bonheur pour moi. Et peut-être que si je souffrais, j'irais peut-être plus loin, hein, peut-être, que juste raconter ces histoires-là. Mais pourquoi souffrir? Je souffre déjà à l'écriture, je vous jure. Pas commencer, j'ai pas non plus. Alors là, c'est là pour moi, je dirais, Oui. Ouais, parce que je vais pas le dire. Non, mais c'est une jouissance pour moi d'être. Et après, je retourne solitaire, quoi. Quand dernier jour de tournage, le lendemain, on est seul. Il y a 2-3 textos pendant une semaine, puis après, plus rien. Les mecs sont repartis à droite, à gauche, et là, l'accordéon, là. Et du coup, c'est bien d'avoir ces trucs. Et je n'écris, là, aujourd'hui, enfin, je kiffe vraiment de tourner avec une équipe, avec des hommes, des femmes, avec des parcours, avec des cœurs, avec des sentiments, avec des gens qui remplissent les journées, et je kiffe vraiment. Mais alors vraiment, quoi. Et je me bats à l'écriture pour arriver au moment où le producteur il m'appelle et il me dit ça y est, on est parti. Et je fais je vais retrouver tout le monde et tout, parce qu'en plus avec le fils à Joe, j'avais toute une équipe que j'ai gardée pratiquement 80%, les autres n'étaient pas libres. Et donc j'ai revécu et je les ai remis dans le même bain. Alors peut-être que c'est une contrainte, mais je préfère un chef qui me demande d'aller picoler et d'aller échanger des bonnes idées, et des sentiments, que d'avoir un mec qui me dit demain à 6h, je vais te mettre dans la boue, je suis attaché. Voilà.